Salut tout le monde, c'est Alix Clicquot pour Sciences Power. Alors aujourd'hui on va parler de l'oral d'admission de Sciences Po Paris. Alors on va vous donner tous nos meilleurs conseils. Alors c'est pas que moi qui va vous conseiller, ça va être aussi tous mes camarades Sciences Piste. Ils vont vous donner leurs avis, leur expérience, vous raconter leur oral, ils vont tout vous expliquer en espérant que cela puisse vous aider. C'est parti. L'oral d'admission se déroule au 13 rue de l'Université, qu'on appelle plus communément le 13 Jus. Alors l'entrée, je vous le cache pas, elle est assez impressionnante. Dès que vous arrivez, vous avez ça en face de vous. Voilà. Alors, je sais pas si on peut zoomer. Est-ce qu'on peut voir le Sciences Po? Voilà, vous voyez ça. Hein, voilà, donc voilà, ça vous rappelle là où vous êtes. Donc ça peut être un peu impressionnant, mais vous laissez pas déstabiliser dès l'entrée parce que le plus impressionnant, ça sera quand vous serez dans la salle. On vous laisse vous expliquer ça. C'est parti. Ok, je suis actuellement avec Claire, qui devrait être en cours à cette heure-ci, mais c'est pas grave. Alors, elle est en deuxième année. Elle va nous quitter là dans quelques mois, mais là c'est dernier pour elle le bachelor. Alors dis-moi Claire, ton oral d'admission, déjà comment tu l'avais préparé? C'est une bonne question. Bah merci. Je pense après comme tous les gens de Sciences Po, j'avais lu vachement de journaux, enfin je m'étais chauffée et puis depuis le début de l'année je suivais Le Monde, le New York Times, etc. Je remercie d'ailleurs Hugo Décrypte qui m'a aidé à réussir cette orale parce que c'est vraiment grâce à lui. Mais en vrai, regarder ses vidéos, ça aide, je lui fais un peu de promo. Ouais, c'est vrai qu'il en a besoin ici. Non, mais la vérité c'est qu'il faut vraiment se concentrer sur l'actualité et regarder les news. Préparez-le, entraînez-vous vraiment, ne lésinez pas sur les oraux blancs, que ce soit avec des profs, que ce soit avec vos parents, avec vos potes. Tous vont vous apprendre quelque chose, que ce soit même de la présentation, de comment poser vos jambes. C'est beaucoup sur la personnalité, donc on doit beaucoup parler de nous, de notre expérience, d'où l'on vient et ce qu'on pourrait apporter personnellement à l'école. J'avais pris ma lettre de motivation et j'avais décrypté, on m'avait aidé à trouver des questions par rapport à ce que j'avais écrit et du coup je m'étais préparée là-dessus. Puis après, prendre sa lettre de motivation, voir ce qu'on a dit et qu'on ne sait pas forcément expliquer. Moi, je sais que j'avais parlé de l'ONU, je me suis renseigné sur la date de création de l'ONU. Voilà, tous ces petits trucs qui font qu'on peut être piégé. Faut pas avoir peur de pas savoir et donc juste montrer qu'on est quand même capable de réfléchir sur les enjeux que ça peut avoir, sur les conséquences que ça pourrait avoir aussi, sur pourquoi on se pose la question. Juste réfléchir à la raison pour laquelle on se pose la question, c'est aussi montrer qu'on est capable d'y réfléchir. Ça, ouais, c'est quand même un exercice de répartie, je trouve. Aussi, ouais. Il y a plein de questions auxquelles on n'a pas su répondre et le but c'était juste de rebondir et trouver une autre issue à la question posée. Et développer son esprit critique et rester qui on est, ne pas vouloir changer de personnalité parce qu'on arrive et parce qu'on veut faire Sciences Po et ne pas être quelqu'un pour plaire à l'école et être un peu conformiste. Ils veulent vraiment des personnes, des personnalités distinctes. Justement, ton oral il s'est passé comment? Traumatisant? Mais genre vraiment traumatisant. Comment les rassurer? Alors mon oral a été assez éprouvant, je dois dire. Alors comment s'est passé votre oral? Enfin, ils m'ont prise en retard, ils m'ont coupé en plein de ma présentation et ils ont commencé à me parler de trucs super bizarres comme on me demande de leur parler genre de l'activité économique au cinéma, enfin des trucs qui n'avaient aucun rapport avec ce que je faisais dans la vie. J'ai eu un oral axé sur ma lettre de motivation uniquement, mais j'ai eu des potes qui ont eu que sur l'actualité, j'ai eu des potes qui ont eu des questions vraiment super méchantes juste pour... Enfin, j'ai un ami passé l'oral des BQ il y a 2-3 ans, du double diplôme entre Sciences Po et Paris 4 en philo, et il a eu une question du style vous avez fait de l'équitation, vous aimez le cheval, et puis vous aimez la littérature, quelle est la place du cheval dans la littérature? No, God! No, God, please, no! C'est bien parce qu'en fait ça évolue votre capacité à s'adapter sous la contrainte et à inventer des choses ou à parler d'une manière très sûre de choses que vous ne connaissez absolument pas. Sciences Pipo, c'est là où à toi. Voilà. Et alors comment s'est passé ton oral? Tu avais qui en face de toi? J'avais deux femmes. Alors après, je vous avoue que j'étais tellement stressé que je me souviens même plus. Je savais même plus qui c'était. Mais c'est sa prof actuellement, non? En fait, moi, les gens à chaque fois me parlent d'une expérience ultra traumatique, alors que pour moi c'était pas du tout traumatique. J'étais avec un jury assez bienveillant, donc faut pas non plus croire que tous les jurys sont horribles parce que c'est pas vrai. Ça s'est plutôt bien passé. Moi j'ai eu la chance de pas tomber sur deux personnes qui essayaient de me piéger. Elles m'ont juste posé des questions sur l'actualité et voilà, donc j'ai répondu avec le plus de sincérité possible sur ce que je savais. Alors que moi je me souviens, je suis sortie, j'ai repris le train, j'ai pleuré. J'ai pleuré tout l'après-midi parce que c'est une grosse redescente de stress. Alors qu'en soi mon oral s'est assez bien passé. Et aujourd'hui t'es là.
Oui, aujourd'hui je suis là, heureusement. On n'a pas été trop con finalement. Ouais, comment s'est passé ton oral? T'étais avec qui? Les questions? J'étais avec qui? Bonne question. Bah merci. Pareil, des questions énormément sur la personne. Des fois j'essayais de parler un peu d'autres choses pour montrer que j'étais quand même quelqu'un qui était quand même cultivé. Quand même, faut le dire. Quand même. Et ils m'ont dit non, on va revenir à vous, on va parler de vous et tout ça. Ils m'ont parlé du carnaval de Dunkerque, donc j'étais assez fier. J'ai des images qui me... Voilà, ils m'ont parlé de bière. Voilà. Je pense que c'était pour ça que j'ai été pris, parce que venant du Nord, la bière, j'étais calé sur le sujet. Bonsoir Biloute. Par contre, moi, franchement, la moitié de mon oral s'est quand même déroulée sur le Nord, sur d'où je venais, sur comment l'histoire de ma région, ce que j'en pensais, alors qu'au final, j'avais pas du tout préparé ça. Et moi, on m'a parlé de mon accent. Enfin, alors, pour l'accent, moi je conseillais pas de le gommer. Mais Faut pas complexer. Voilà, faut pas complexer sur l'accent. Moi j'ai pas essayé de le gommer, mais bon, j'ai quand même fait gaffe à ce qu'il soit pas trop présent. Puis ça fait tout un charme, macho. Exactement. L'accent du Nord. Raconte-nous. C'est-à-dire que j'avais mentionné l'ambition de travailler à l'international et à la question où vous voyez-vous dans 10 ans, En France. j'avais dit que j'aimerais bien vivre en France en effet. Ce qui fait qu'ils m'ont immédiatement taclé sur cette erreur. Et donc préparez-vous à toutes ces éventualités, mais surtout ne partez pas défaitiste parce que vous n'avez pas rempli les cases d'une prétendue prépa qui vous dit que la moindre erreur vous fera éliminer. Ça ne fonctionne jamais comme ça et vous ne serez sûr de la réussite ou de l'échec de votre oral que le jour des résultats en juillet. Alors quel conseil tu pourrais donner aux 0A qui sont en train de stresser actuellement devant leurs écrans? J'aimerais bien dire stressez pas, mais après c'est pas... Enfin, c'est Facile à dire. Bah déjà, je pense que le meilleur conseil, c'est d'assumer son stress parce qu'il ne s'en ira pas, qu'il restera avec vous jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous ayez vos résultats. N'hésitez pas à être audacieux, ce qui fait que si à la fin de votre oral vous pensez que ça s'est mal passé et qu'il y a un truc que vous voulez dire, vous dites bon je sais que c'est fini ou qu'on n'a pas parlé, mais si moi je veux faire Sciences Po c'est pour ça et juste, placez-le, faut vraiment être audacieux et c'est ce qu'ils apprécient. Quand vous serez à l'oral, essayez notamment à travers votre présentation du début, essayez de mener vos examinateurs là où vous voulez qu'ils aillent. Et de garder confiance en soi, d'être honnête et de mettre en avant son profil et ce qui fait qu'on est atypique. Voilà. Et puis tant pis, allez-y, soyez vous-même et voilà, faut se détendre. Le plus dur, c'est quand même les écrits, c'est quand même ce qu'il y a avant. Maintenant, voilà, ils veulent vraiment voir qui vous êtes, donc foncez, ayez le smile. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Sciences Power est avec vous, on espère que tout va bien se passer, normalement ça devrait aller. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour obtenir davantage d'informations, des conseils, on est là pour vous et on vous souhaite le meilleur. C'est parti, c'est à vous de jouer.